sœur, ce chrétien qui était bouillant, qui priait, qui courait à l'église, est-ce que tu es le même chrétien à la maison? Est-ce que tu es le même chrétien quand tu es avec tes amis? Vous savez, cette semaine, non, la semaine passée, je vais acheter un ordinateur chez mon collègue de travail, c'est mon responsable. Il m'a écrit, il m'a dit, ok, tu viens, prends l'ordinateur, comme ça on va prendre une bière. Moi je lui ai dit, je ne prends pas la bière, je ne bois pas. Après il m'a dit, oh, pourquoi? Je lui ai dit, je suis chrétien. Après il dit, oh, mais les chrétiens aussi boivent la bière. J'ai dit, non, pas les vrais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, oh, toi, je suis chrétien, tu peux aussi prendre la bière, ça passe, la bière. Non. Je lui ai dit non. Il m'a dit, les chrétiens aussi prennent la bière. Il dit non, pas les vrais. Ceux qui savent, les vrais ne prennent pas la bière. Amen. Amen. Son collègue maintenant me dit, oh, donc toi, tu ne prends pas la bière. J'ai dit non, je ne prends pas la bière. Ah, tu vas à l'église. Vous voyez, une personne qui ne connaît pas Dieu, qui dit que si tu ne prends pas la bière, c'est que tu vas à l'église. Bon, toi, tu vas à l'église, servir Dieu. Après, tu vas commencer à prendre la bière. Je dis non, c'est correct. Une personne qui ne croit pas en Dieu, qui dit, oh, toi tu ne prends pas la bière, c'est que tu vas à l'église. Vous voyez un peu. On vit dans une société où il y a tellement de laisser aller. Oh non, nous sommes tous des chrétiens. Bon, il y a des gens qui vont dire, oh, toi tu penses que, parfois quand vous allez évangéliser, oh, donc toi tu penses juste, toi qui es chrétien. Nous sommes des chrétiens, on peut aussi faire ceci, on peut aussi faire un peu comme le monde, boire un peu, c'est rien. Une petite cigarette là, une petite boisson, ça peut être bien pour le corps. Non, c'est faux. Nous devons être soit authentiques, soit on est authentique, soit on est faux. Ou soit les gens vont jouer des doubles rôles comme des acteurs. Mais est-ce que nous sommes vraiment ces chrétiens qui sont, quand on voit l'église, on nous voit en feu? Est-ce que nous avons cette même vigueur, cette même force que nous avons à l'église, à la maison? Quand tu es chez toi, est-ce que tu es le même chrétien qui était dimanche à l'église? Est-ce que tu mènes la même vie devant tes amis, à ton école, dans ton lieu de travail? Est-ce qu'il y a cette différence? Qui es-tu réellement dans ton lieu de travail? Qui es-tu réellement quand tu es seul devant ton ordinateur? Qui es-tu réellement quand tu es seul devant ton téléphone? Qui es-tu réellement quand tu vas sur Facebook? Qui es-tu réellement? Parce qu'il y a des gens qui vont aller sur Facebook, ils vont aller regarder beaucoup de choses, des conversations. Tu dis, mais attends, c'est un chrétien ou c'est... Qui es-tu réellement quand tu demandes ton écran de téléphone? Qui es-tu réellement? Vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Daniel. Daniel, quand ils étaient en captivité, dans Daniel chapitre 1, verset 8 à 10, la Bible dit que Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Il avait résolu dans son cœur. Daniel, dans un pays étranger à Babylone, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ces jeunes gens dans un pays étranger à Babylone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé leur identité. Daniel n'a pas dit, hey, écoutez les gars, bon, les parents ne sont pas là, les sacrificateurs ne sont pas là, bon. Et en plus, on a admis dans la maison du roi. Bon, écoute, on peut faire ce qu'on veut, hein. Bon, tu comprends, on est les hommes, on est les humains, hein. Ça va passer, ça passe. Non. Daniel, la Bible dit, il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Le même Daniel qui était à Jérusalem, c'était le même Daniel qui était à Babylone. Il n'a pas changé ou shifté pour dire que bon, ici nous sommes à Babylone, Seigneur, tu comprends, il y a tellement des idoles, bon, c'est pas grave, bon, parce qu'il y a tellement des idoles, personne ne t'adore ici, bon, moi aussi je vais faire comme les autres. Quand ils sautent avec un pied, moi aussi je fais comme un pied. Non, Daniel ne l'a pas fait, mais Daniel a tenu ferme. Joseph est un autre exemple. Joseph dans un pays étranger, ou en Égypte. Joseph, quand il se trouve en Égypte, il a tenu ferme, Joseph. Joseph savait qui il était exactement. Devant la femme de Potiphar, quand la femme de Potiphar lui a dit, Joseph, couche avec moi. Il a dit, non, je ne veux pas pécher contre Dieu. Non. Il était
loin de ses parents, de son père. Personne ne le surveillait. Au milieu des étrangers, dans une ville étrangère, dans un pays étranger. Pas le pasteur, pas le sacrificateur, papa, maman, personne n'est là. Devant cette femme de Potiphar, elle a dit non, je garde mon identité. Le même Joseph que j'étais là, c'est le même que je serai ici en Égypte. Et Dieu a élevé Joseph. Dieu a élevé Daniel. Comme vous lisez, Dieu a élevé Daniel. Dieu a élevé Joseph. Shadrach, Meshach et Abednego